Bonsoir, messieurs, dames. Ce soir, nous allons faire le 15e cours d'art dramatique. Eh oui, ça passe, ça passe, ça passe. Je ne savais pas exactement quel serait le sujet de ce soir. Finalement, j'ai décidé que ce serait le conseil donné aux comédiens. Vous avez remarqué que depuis tous les cours que je vous donne, je ne vous donne jamais aucun conseil. Je ne vous dis pas il faut sourire devant la caméra, il faut marcher droit, il faut se tenir comme ci, il faut faire ça, ou alors il faut prendre le chapeau à l'envers, ou alors jouer de la musique. En fait, c'est une raison très particulière à cela. C'est que lorsqu'on donne un conseil à un comédien, il ne le fait jamais. Donc, ça ne sert à rien de donner des conseils aux gens. Alors, qu'est-ce que je vais bien pouvoir dire sur le conseil? Le conseil qu'on peut donner à un comédien, surtout de n'obéir à aucun conseil. Premier conseil, interdire d'interdire. Donc on peut faire vraiment ce qu'on veut devant la caméra. Mais vraiment, vraiment ce qu'on veut. Tout ce qu'on peut. Ah, mamma mia. Alors on y va. Et même jouer des fausses notes, c'est permis. C'est permis. Ouais, 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 ouais. Je déconne. On y va, on bastonne. Et surtout, on bastonne. Hein. Ah ouais, ça c'est délicate première note. Bastonner. Ou alors rester sage. Et pourquoi pas rester sage? Rester sage dans un coin, comme la vie. Rester sage dans un coin, comme la vie. La la li la 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 la. En fait, lorsque j'étais dans une compagnie de théâtre à mes débuts, j'avais un metteur en scène très très sérieux, très talentueux. C'était une femme d'ailleurs. Je l'adore. C'est un peu comme ma maman, vous voyez. Je l'adore vraiment. Ça pouvait même être ma fiancée, mais elle avait son mari. À cette époque, j'étais timide. Bon, j'aurais jamais osé. Bon, enfin. Maintenant aussi, vous me direz, ça n'a pas changé. Mais bon, cette dame, qui était très sérieuse, très studieuse, très intelligente, elle passait son temps à me mettre en scène, vous voyez. Alors, elle me donnait toutes les indications du metteur en scène. Tu rentres par là, tu as une certaine tenue, tu composes le repas, tu composes avec les gestes, tu marches ici, tu vas à la table, tu reviens.
Si bien que j'étais devenu comme une marionnette sur scène, tirée par des fils. J'obéissais strictement à tout ce que j'avais appris de la scène. Et j'étais là sur scène comme un robot, vous voyez. Bon, c'était pas mal, c'était pas mal. Il y avait de la recherche artistique là-dedans. C'était même agréable. C'était agréable à jouer et à regarder, c'était pas mal. Mais lorsque j'ai arrêté de travailler avec cette gentille dame, il s'est passé un problème terrible pour moi. Je me suis aperçu que j'avais été manipulé. Manipulé, et donc que je ne savais rien faire sur scène, malgré que nous avions joué une très belle comédie qui s'appelait La peur des coups de Courteline, je ne sais pas si vous connaissez. C'est un duo, un couple sur scène qui se dispute à tout craint, qui fait une scène de ménage. Et j'avais joué ça à la perfection, vous voyez, avec des descentes de colère, de montées d'adrénaline, etc. Avec tout le schéma, tout ce qui se passe sur scène et tout. Et ma compagne aussi avait très bien tenu son rôle, Anna, qui s'appelait. Magnifique, magnifique. Et pourtant, à la sortie de ça, j'étais absolument incapable de jouer une nouvelle comédie. Absolument incapable. Et quand je me suis attaqué à la prochaine pièce qui s'appelait Les méfaits du tabac d'Anton Tchekhov, il a fallu que je reprenne tout à zéro la méthode du comédien et que je réfléchisse, mais comment jouer ce monologue théâtral. Il m'a fallu tout réapprendre du début parce que j'avais été formaté, j'avais été robotisé et je n'étais pas moi-même sur scène, avec la metteur en scène qui me donnait toujours des conseils pour bien faire, hein, pour bien jouer la comédie. Ça me plaisait parce que c'était la première fois que j'arrivais sur scène. Elle m'avait lancé sur scène, vous voyez. C'est indispensable de lancer les gens sur scène de façon à ce qu'ils puissent s'exprimer correctement, etc. Mais lorsque vous êtes lancé, mais que vous obéissez quand même à quelqu'un, vous ne vous en rendez pas compte, mais vous êtes, vous n'êtes plus vous-même le personnage que vous aimeriez incarner vous, d'après votre imagination, d'après votre... Ça venait pourtant de mon imagination tout ça, mais je vous dis, j'étais incapable de jouer la comédie à la suite de cela, alors que j'avais joué la comédie parfaitement. Alors, quel était ce problème? Il venait du conseil du comédien, parce qu'un conseil, lorsqu'on donne des conseils à les comédiens l'enregistrent et ensuite s'en servent. Chose très dangereuse. Très dangereuse. Je le sais. C'est un peu comme vous rentrez dans une secte, vous voyez, on vous donne des conseils. Ne fais pas ci à l'extérieur, ne fais pas ça là-bas, attention à ceci, attention à cela, marche comme ça, marche de cette pas, ne va pas là dans ces endroits, ne fais pas. C'est que des conseils, que des conseils. On vous robotise, on vous catalogue, on vous, on vous formate. Voilà. Et le comédien ne doit pas en arriver à cette extrémité, malgré qu'il veuille jouer la comédie. Et c'est là tout le problème. On veut jouer la comédie, on est friand de conseils, vous voyez. On va voir les gens, on leur dit, mais alors comment on fait pour jouer la comédie et tout ça. Et alors on vous explique, c'est comme ci, c'est comme ça. Et c'est terrible, 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 parce que vous prenez ces conseils comme argent comptant. Alors, moi je regarde les nouveaux comédiens qui se présentent sur scène, ils sont tous formatés de la même manière. Vous envoyez un, vous envoyez 100, c'est tous le même système, vous voyez. Ils parlent tous pareil, ils racontent tous des histoires de la même façon. Ils n'ont aucune originalité. Il n'y en a aucun qui a pris une harmonica et qui a commencé à jouer sur scène. Pourquoi? Parce qu'on ne leur a pas appris à jouer de l'harmonica sur scène, vous voyez. C'est tout simple, on ne leur a pas donné ce conseil. Alors ils ne le font pas.
Ils sont formatés. Alors ils copient, ils se copient entre eux. Il y en a un qui fait la vanne, l'autre il répète la vanne, et puis l'autre il répète, et puis il répète. Ça fait le téléphone arabe, vous voyez. À la fin, la vanne, elle a changé de forme, mais c'est toujours la même vanne. Alors c'est lassant, on envoie un, on envoie 1000, c'est toujours pareil. Parce qu'ils n'ont pas appris à jouer la comédie d'une façon créative, instantanée, d'une façon... Bon, moi ça fait 30 ans que je m'attaque à ce problème. Et c'est à peine depuis 1 an, 2 ans que j'essaye l'improvisation théâtrale. Jusqu'à présent, j'étais dans la théorie, dans la maîtrise de soi, dans une scène cataloguée, etc. J'ai quitté ce système pour arriver dans l'improvisation totale, ce que je fais avec vous là en ce moment. Je n'ai rien préparé, rien, sauf le mot conseil. Je me suis dit avant tout quel était le sujet de ce soir, je vais leur parler du conseil du comédien. Voilà, c'est tout ce que j'avais en tête. Et maintenant, tout ce que je fais, ça vient comme ça, ou ça vient ou ça ne vient pas, je m'en fiche, mais je m'en fous complètement, mais complètement, pourvu que le message passe. Voilà. Je veux bien expliquer que la comédie, ce n'est pas un conseil, c'est une créativité pure. Voilà. Lorsque vous serez capable avec votre pinceau de dessiner des arbres qui n'existent pas, vous serez un grand peintre. Et la comédie, c'est pareil. Quand je joue la comédie d'un personnage qui n'existe pas, je suis un grand comédien. Filou Dingo, il n'existe pas. C'est pas moi, Filou Dingo. Non, non, non. Parce qu'au chômage, ils veulent me cataloguer. Ils m'ont dit, toi, tu es Filou Dingo, tu dois être un peu dingo. Non, non. Même mon médecin, il me l'a dit. Non, 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 ça suffit, ça suffit. Moi, je ne suis pas Filou Dingo. D'ailleurs, j'avais décidé ce soir, pour vous le prouver, de changer de personnage d'un coup. Et de devenir une espèce de personnage romantique. Vous voyez? Par exemple, imaginons que je devienne Roméo dans Juliette. À ce moment-là, vous allez rigoler, mais ne rigolez pas. Alors, supposons que je sois Roméo. Et vous, vous êtes Juliette. La 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 bla 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 bla. Da 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 da. Ça marche ou ça marche pas? Elle me regarde ou elle me regarde pas, Juliette, là? Bon, enfin. Ma chère Juliette, ma Juliette, ma Juliette, ma Juliette. Mais dis-moi, tu m'as perdu de vue, hein? Tu viens plus à la maison, hein? Tu viens plus, tu me connais plus, hein? Tu m'as oublié, complètement oublié. Oui, bien sûr, je suis dans un autre monde. Tu as dit, lui, c'est Filou Dingo, c'est un dingo. Et n'allons plus le voir, ne lui parlons plus. C'est un fou, il vit dans un monde imaginaire. Mais moi, j'existe, moi. Oh, 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 oh. D'accord? Je suis un homme après tout. Merde. Il fallait le dire, ça, là, je suis un homme. Non, il y en a qui doutent, hein, je vous le dis, il y en a qui doutent. Bon, enfin, ne nous attardons pas sur ce sujet. Il y en a beaucoup de choses à dire que je ne connais pas d'ailleurs, parce que c'est pas moi qui le dis. Je vous dirai ce qu'ils ont pensé de moi lorsque je vais aller j'ai rendez-vous le 28 août pour l'expertise médicale. Oh, 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 oh. Paraît-il qu'ils vont m'ausculter de A à Z pour savoir qui je suis. Moi, j'ai pris les devants. Je suis allé voir mon médecin. Je lui dis, oh docteur, ils vont m'ausculter. Dites-moi qu'est-ce que j'ai avant que j'y aille, parce que moi, je veux savoir, hein. Alors, il m'a fait la prise de sang et tout. Il m'a vérifié tout. Il me manquait de la vitamine D.
C'est pour ça que je suis fatigué, tout le temps fatigué. J'ai pas de vitamine D. Donc j'en ai pris et maintenant, vous voyez, je commence à me déboucher. Je commence à être en forme, hein. Ça y est, j'ai repris ma santé. Je vais leur dire, ça y est, je suis guéri, je suis guéri. Ils vont me dire au travail. Je vais dire, vive le travail. Eh oui, parce que j'ai trouvé mon nouveau travail. Je vais être animateur culturel. Mais oui, bien sûr, je vais donner des cours d'art dramatique, des cours d'échecs, parce que je suis aussi professeur d'échecs, moi. Mais bien sûr, j'ai passé mon diplôme. Je peux donner des cours aux enfants de 8 à 99 ans. Tout le monde. Et finalement, je vais aller dans les écoles, me présenter. Bonjour, c'est Philou Dengo pour les cours d'art dramatique et Philou Dengo pour les cours d'échecs aussi. Mais bien sûr, mais bien sûr. Voilà. Ah, j'ai trouvé ma nouvelle vocation. Bon, écoutez, vous voyez, je suis comédien, mais je ne me donne aucun conseil. Moi, j'obéis aux ordres. On me dit de travailler, je travaille. Non, ça c'était un conseil qu'ils m'ont donné. Mais enfin, je travaille. Je fais autre chose aussi, pas que ça. Oh là là, oh là là, oh là là, oh là là. Je m'amuse aussi. D'ailleurs, je travaille en m'amusant. C'est facile. Pour moi, tout est de l'amusement. Tout doit être de l'amusement. Voilà. Ça, c'est un bon principe. Vous voyez, c'est même un bon conseil pour le comédien. Le comédien, il doit s'amuser. Intelligemment s'amuser, pas bêtement, pas faire le con, hein. Non, non, non. Il doit être sérieux dans l'amusement, ça oui, sérieux. Il doit dire des choses sensées, des choses logiques, des choses qui tiennent la route. Comme là maintenant, j'espère que ça tient la route ce que je dis. Voilà. Eh bien écoutez, je suis content de vous avoir parlé ce soir. Je vous dis à bientôt et à la prochaine.